Vision de Anne-Catherine Emmerich. Les mystères de l'Ancienne Alliance. Partie 2. Le péché et ses conséquences. Chapitre 1. Le péché originel. Je vis Adam et Ève se promener pour la première fois dans le paradis. Les animaux venaient à leur rencontre et les escortaient, s'attachant davantage à Ève qu'à Adam. Ève s'occupait en général beaucoup plus qu'Adam de la terre et des créatures. Elle regardait plus souvent le sol autour d'elle et semblait plus curieuse. Adam était plus calme, plus tourné vers Dieu. Parmi tous les animaux, il s'en trouvait un qui s'attacha plus que tous les autres à Ève. C'était une bête extrêmement familière, enjôleuse et docile. Je n'en connais aucune à quoi je puisse la comparer. Cette bête était en effet toute lisse et mince, comme si elle n'avait pas d'os. Ses pattes de derrière étaient courtes et elle marchait debout. Alors, une petite note à ce sujet, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le serpent est présenté comme l'animal le plus rusé des champs. Mais il est montré non pas tant comme animal que comme créature diabolique qui mène nos premiers parents à la chute par sa ruse. Le serpent se dresse en parole contre Dieu, en l'accusant de mensonge, et il se révèle en même temps comme l'ennemi des hommes, en poussant, par ses discours, Adam et Ève à la révolte contre la volonté de Dieu. Donc sa queue pointue traînait sur le sol, et elle avait de petites pattes courtes, très haut, près de la tête. Sa tête était ronde et exprimait une ruse remarquable. Cette bête avait une langue, fine, toujours en mouvement. La couleur de son ventre, de sa poitrine et de sa gorge était à peu près blanc jaunâtre. Et tout son corps était tacheté de brun, presque comme une anguille. Cette bête avait environ la taille d'un enfant de 10 ans. Elle tournait toujours autour d'Ève, si docile et folâtre, si agile et si curieuse, de tout et de rien, qu'Ève éprouvait beaucoup de plaisir en sa compagnie. Mais pour moi, cette bête avait je ne sais quoi d'effrayant, et je la vois toujours aussi distinctement. Je n'ai pas vu qu'Adam ou Ève les touchaient. Il y avait, avant le péché, une grande distance entre l'homme et les animaux, et je n'ai jamais vu nos premiers parents toucher un animal, et si les animaux étaient plus confiants envers l'homme, ils n'en restaient pas moins à l'écart. Lorsqu'Adam et Ève revinrent à l'endroit lumineux, une silhouette éclatante, comme celle d'un homme majestueux aux cheveux blancs étincelants, vint à eux et sembla leur donner tout ce qui les entourait, leur désignant tout en quelques mots et aussi leur ordonner quelque chose. Ils n'avaient nulle crainte, mais écoutaient avec candeur. Lorsque cette silhouette disparut, ils parurent plus satisfaits, plus heureux. Ils semblaient mieux comprendre et découvrir un ordre plus grand en toutes choses. Et ils en éprouvaient une très vive reconnaissance. Mais Adam plus qu'Ève, qui pensait à son bonheur et à ces choses plus qu'à la reconnaissance, car elle n'était pas aussi tournée vers Dieu qu'Adam. Son âme se penchait plus vers la nature. Je crois qu'ils se sont promenés 3 fois dans le paradis. Puis je vis Adam sur la colline lumineuse, où il avait été plongé dans le sommeil, lorsque Dieu tira la femme de son côté. Il rendait grâce et s'émerveillait. Il se tenait tout seul sous les arbres. Quant à Ève, je la vis s'approcher de l'arbre de la connaissance, comme si elle voulait se tenir près de lui. La bête était de nouveau près d'elle, encore plus folâtre et plus agile. Ève fut toute conquise par le serpent et se complut particulièrement en sa compagnie. Alors le serpent grimpa dans l'arbre, assez haut pour que sa tête fût à la hauteur de celle d'Ève. Il s'agrippa au tronc avec ses pattes et tournant la tête vers Ève, il lui parla. Il lui dit que si Adam et elle mangeaient de ce fruit de l'arbre, ils deviendraient libres et ne seraient plus des esclaves. Ils connaîtraient la façon dont ils se multiplieraient. Adam et Ève avaient déjà reçu de Dieu l'ordre de se multiplier. Mais j'appris qu'ils ne connaissaient pas les desseins de Dieu à ce sujet, et que s'ils les avaient sus et avaient néanmoins péché, la rédemption eût été impossible. Dès lors, Ève ne cessa de penser à ce que lui avait dit la bête, et elle s'enflamma du désir d'en savoir plus. Il se passa en elle quelque chose qui l'abaissait, et j'en frémis. Alors elle se tourna vers Adam, qui se tenait paisiblement sous les arbres, et l'appela. Et il vint Ève, courut à lui, puis fit demi-tour. Il y avait en elle une hésitation et un trouble. Elle marcha comme si elle voulait dépasser l'arbre, mais elle s'en approcha du côté gauche, et se tint derrière le tronc, recouverte
de ses longues feuilles tombantes. L'arbre était plus touffu au sommet, et ses longues branches flexibles recouvertes de feuilles retombaient jusqu'à terre, à l'endroit où se tenait Ève. Un fruit particulièrement beau pendait. Lorsqu'Adam arriva près d'elle, Ève lui prit le bras et lui fit part de ce qu'avait dit cette bête qui parlait, et Adam écouta aussi. Lorsqu'Ève prit le bras d'Adam, c'était la première fois qu'elle le touchait. Lui ne la toucha pas, mais tout devint plus obscur autour d'eux. Je vis que la bête montrait le fruit sans oser toutefois l'accueillir pour Ève. Mais lorsqu'Ève convoita le fruit, la bête le cueillit et le lui tendit. C'était le fruit d'une grappe de 5, le plus beau, celui qui se trouvait au milieu des autres. Je vis alors qu'Ève s'approcha d'Adam avec le fruit et le lui donna, et que sans son consentement à lui, il n'y aurait pas eu de péché. Je vis que le fruit semblait s'ouvrir dans la main d'Adam, qui parut y voir des images. C'était comme s'ils avaient des révélations de ce qu'ils devaient ignorer. L'intérieur du fruit était couleur de sang et parcouru de veines. Je vis qu'Adam et Ève s'obscurcissaient et qu'ils se tassaient de leur taille. L'éclat du soleil sembla se ternir. La bête sauta de l'arbre et je la vis s'enfuir à 4 pattes. Mais je n'ai pas vu qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit avec leur bouche, comme nous faisons. Le fruit disparut entre eux. Je vis qu'Ève avait déjà péché lorsque le serpent était dans l'arbre, car elle lui avait remis sa volonté. Je compris à ce sujet quelque chose que je suis incapable d'exprimer en paroles. C'était comme si le serpent représentait la forme, le symbole de leur volonté, comme celui d'un être par lequel ils pouvaient tout faire et tout atteindre. Et Satan se glissa en cela. Le péché ne se trouva pas accompli par le seul usage du fruit défendu. Ce fruit renferme en soi la faculté d'une reproduction tout arbitraire, reproduction dans l'ordre des sens qui sépare de Dieu. Il est le fruit de cet arbre qui plonge ses branches dans la terre pour se reproduire, en poussant ainsi de nouveaux surgeons. Ceux-ci se multipliant à leur tour de la même façon, même après la chute. Aussi, ayant consommé ce fruit dans la désobéissance, l'homme se sépara de Dieu, et la concupiscence s'implanta en lui, et par lui dans toute la nature humaine. Cette usurpation des propriétés du fruit eut en l'homme, qui voulut ainsi satisfaire son propre désir, de funestes conséquences. La division, la déchéance de la nature, le péché et la mort. Après la création d'Ève, Dieu avait accordé à Adam une bénédiction porteuse d'une faculté permettant à l'homme de se reproduire dans la sainteté et la pureté. Cette bénédiction fut retirée à Adam à cause de l'usage qu'il fit du fruit défendu, car je vis le Seigneur passer derrière Adam lorsque celui-ci quitta sa colline pour rejoindre Ève, et lui retirer quelque chose. Il me semble que le salut du monde devait sortir de ce que Dieu avait repris à Adam. Alors nous avons 3 petites notes. La première concerne la première partie de la phrase où il est indiqué que Dieu avait accordé à Adam une bénédiction porteuse d'une faculté permettant à l'homme de se reproduire dans la sainteté et la pureté. En fait, l'union charnelle ne constitue nullement le péché originel, qui, ainsi que le souligne Anne-Catherine Emmerich, est avant tout désobéissance et faute dans l'ordre spirituel. La forme actuelle de la reproduction n'est qu'une conséquence du péché originel. Ensuite, une autre note concernant le fait que le Seigneur est passé derrière Adam lorsque celui-ci quitta sa colline pour rejoindre Ève. Eh bien, c'est lorsque Adam répondit à l'appel d'Ève qui se trouvait près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et enfin, quand il est indiqué qu'il sembla à Anne-Catherine que le salut du monde devait sortir de ce que Dieu avait repris à Adam, eh bien, ce que Dieu avait retranché d'Adam devant le dépôt sacré dont il sera question dès le chapitre 12. Un jour, à la fête de la Sainte et Immaculée Conception de Marie, Dieu m'accorda une vision de ce mystère. Je vis la vie physique et spirituelle de tous les hommes contenus en Adam et Ève, et gâtés par la chute et mêlés au mal, ceux dont les anges déchus tirèrent une grande puissance. Mais je vis également la seconde personne de la divinité descendre vers Adam et lui retirer la bénédiction divine, avec une lame recourbée, avant qu'il consentît au péché.
Au même moment, je vis la Vierge Marie sortir du côté d'Adam, comme une petite nuée lumineuse qui s'éleva vers Dieu. Lorsqu'Adam et Ève eurent consommé le fruit, ils furent comme ivres, et leur consentement au péché provoqua de grands changements en eux. Car, le serpent étant auprès d'eux, ils étaient pénétrés de son influence, et l'ivraie s'introduisait parmi le bon grain. La circoncision a été établie comme un signe de châtiment et d'expiation, de même que le premier surjon de la vigne est émondé pour éviter que le vin ne devienne aigre, mauvais et inutilisable. De même, l'homme fut soumis à ce rite comme s'il devait par là retrouver sa noblesse. Lorsque la réparation de la chute m'était montrée sous forme de vision, je voyais Ève qui, à peine issue du côté d'Adam, tournait déjà la tête vers le fruit défendu et courait vers l'arbre pour l'entourer de ses bras. Mais je voyais en même temps, dans une vision opposée, comment Jésus, né de la Vierge Immaculée, se hâtait vers la croix et la serrait dans ses bras, et comment la descendance de nos premiers parents, souillée et dispersée par la faute d'Ève, retrouvait sa pureté grâce aux souffrances de Jésus. Il m'a été montré comment la convoitise et ses troubles doivent être extirpés de la chair par les douleurs de l'expiation. J'ai toujours ainsi compris les mots de l'Épître aux Galates, selon lequel le fils de la servante n'a point de part à l'héritage. Par ce terme servante, on doit entendre la chair et les soumissions serviles qu'elle engendre. Alors, deux petites notes. La première qui concerne la phrase précédente où il est indiqué qu'il a été montré à Anne-Catherine Emmerich comment la convoitise et ses troubles doivent être extirpés de la chair par les douleurs de l'expiation. Donc le thème de l'expiation est l'un des plus importants dans la vie et les écrits d'Anne-Catherine Emmerich. Et ensuite le point 6 où il est indiqué qu'on doit entendre la chair et donc par ce terme de servante, on doit entendre la chair et les soumissions serviles qu'elle engendre. Eh bien, ces soumissions ne sont pas limitées à la sexualité, mais se manifestent dans toutes les convoitises de la chair. Gourmandise, paresse, envie, intempérance, luxure, etc. Le mariage est un état de pénitence qui exige le renoncement, la prière, le jeûne, la pratique de l'aumône et dont le but est l'accroissement du royaume de Dieu. Avant le péché originel, Adam et Ève étaient fort différents de ce que nous, misérables humains, sommes à présent à cause de l'usage qu'ils firent du fruit défendu. Ils reçurent un devenir formel et temporel, et tout ce qui en eux était spirituel se mua en chair, matière, instrumentalité et réceptivité. Auparavant, ils étaient un en Dieu, et leur volonté ne faisait qu'une avec celle de Dieu. Désormais, ils sont divisés en leur volonté propre, qui est égoïsme, concupiscence, impureté. En cueillant le fruit défendu, l'homme se détourna de Dieu, son Créateur, et ce fut comme s'il usurpait le pouvoir de créer. Dans l'être humain, toutes les forces, les actions et les qualités, et leurs relations entre elles et avec la nature entière, sombrèrent au niveau de la matière, dans l'ordre corporel, et empruntent toutes sortes de formes et d'expressions. À l'origine, l'homme avait été établi par Dieu maître de toute la création. Désormais, tout se trouvait en lui rabaissé au niveau de la nature. Il était comme un seigneur que ses esclaves eurent soumis et liés, et il devait à présent lutter et combattre contre ses esclaves. Je ne suis guère capable d'exprimer ces choses. C'est comme si l'homme avait possédé en Dieu l'origine et le centre de toutes choses, et comme s'il les avait ramenées à soi, si bien que ces choses étaient devenues ses maîtres. J'ai vu l'intérieur de l'homme, tous ses organes, comme l'image de toutes les créatures et de leurs relations entre elles. Il récapitule en lui toutes choses, des astres jusqu'aux plus petits animaux, comme si ceux-ci étaient par la chute de l'homme tombés eux-mêmes dans le corporel et le périssable. Alors il y a deux petites notes à ce sujet. D'abord, dans la première partie de la phrase, où il est dit que Anne-Catherine vu l'intérieur de l'homme, tous ses organes, comme l'image de toutes les créatures et de leurs relations entre elles, eh bien la note à ce sujet est que créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, l'homme récapitule en soi toute harmonie mystérieuse de l'univers. Et concernant la suite, où il est dit que il récapitule en lui toutes choses,
des astres jusqu'aux plus petits animaux, comme si ceux-ci étaient par la chute de l'homme tombés eux-mêmes dans le corporel et le périssable, eh bien le péché est un désordre qui non seulement lèse celui qui le commet, mais atteint toute l'harmonie du plan divin de la création. J'ai eu un jour la vision globale de tout le péché, en son incommensurable étendue, et de tout le salut. J'ai contemplé clairement tous les mystères, je les ai compris avec précision, mais il m'est bien impossible d'exprimer cela en paroles. J'ai vu le péché depuis la chute des anges et la faute d'Adam, jusqu'à nos jours, avec la totalité de ses innombrables ramifications. Et j'ai vu également toutes les préparations de la rédemption et du salut jusqu'à la venue et la mort de Jésus. Jésus m'a montré le prodigieux mélange et l'incroyable désordre qui règne en toutes choses, et tout ce qu'il a accompli depuis l'origine pour la purification et la restauration de l'univers. Lors de la chute des anges, beaucoup d'esprits mauvais vinrent sur la terre et infestèrent les airs. J'y ai vu nombre de choses saturées et possédées de toutes sortes de façons par leur fureur. Le premier homme était une image de Dieu, il était comme le ciel. Tout était un avec lui et en lui. Sa forme était une expression de la forme divine. Il devait recevoir et posséder la terre et les créatures, mais en les tenant de Dieu et en l'adorant. Cependant, il était libre. C'est pourquoi il fut confronté à l'épreuve, à ce qui lui était interdit. Manger du fruit de l'arbre. À l'origine, tout était uni et semblable. Lorsque s'éleva la petite hauteur, la colline lumineuse sur laquelle se tenait Adam, et lorsque se creusa la vallée toute blanche et semée de fleurs minuscules, comme de la poussière, eh bien le tentateur s'approcha. Après la chute, tout changea. Toutes les formes de la création se réalisèrent et s'éparpillèrent. Tout ce qui était uni se diversifia. Tout ce qui était un se multiplia. Adam et Ève ne restèrent plus tournés vers Dieu seul, mais se fixèrent en eux-mêmes. C'est alors qu'ils ne furent plus un, mais deux, puis bientôt trois, et finalement une multitude. Alors une petite note à ce sujet, donc le péché est rupture de l'unité qui a sa source en Dieu. Il est division. Adam et Ève, se détournant de Dieu, sont divisés et s'affrontent désormais. Ils étaient des images de Dieu. Ils devinrent simplement le complément l'un de l'autre, produisant en eux-mêmes l'image du péché. Ils furent ainsi entrés dans une relation avec le cercle des esprits rebelles. Ils conçurent à partir d'eux-mêmes et furent tributaires du sol. Et les anges déchus établirent leur domination sur eux et sur la terre, si bien qu'il en résulta une infinie variété de péchés, de culpabilité, de misère, à cause du mélange des hommes entre eux et de leur dispersion dans la nature amoindrie par la faute originelle. Mon fiancé, donc c'est ainsi que Anne-Catherine Emmerich nommait Jésus-Christ, me montra toutes ces choses très clairement, de façon précise et compréhensible, de façon bien plus exacte que tout ce que nous percevons des événements de la vie quotidienne. Et je pensais qu'un enfant serait tout à fait capable de les comprendre. Pourtant, je ne peux plus guère exprimer ces réalités. Il me fit voir le plan et les voies du salut depuis l'origine et tout ce qu'il a accompli. J'ai reconnu l'inexactitude de cette idée selon laquelle Dieu n'avait pas besoin de se faire homme, ni de mourir sur la croix, étant fort capable de procéder tout autrement pour nous sauver, grâce à sa toute-puissance. En fait, il a réalisé tout ceci en toute perfection, miséricorde et justice. Dieu ne connaît point de nécessité. Il réalise tout ce qu'il produit. Il est celui qui est. J'ai vu Melchisédek comme un ange, préfigurant le Christ, prêtre éternel venu sur la terre. Comme le sacerdoce étant Dieu de toute éternité, il est prêtre dans l'ordre éternel en tant qu'ange. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour préparer, fonder, établir et préserver la race humaine, et pour la guider. J'ai vu également Enoch et Noé, leur rôle et leur signification. Et à côté de toutes ces figures, il m'a été montré l'empire de l'enfer, toujours à l'œuvre dans l'éclosion, les agissements et les 1000 formes d'un culte idolâtrique terrestre, charnel, diabolique. Toutes ces choses empruntaient des expressions précises et comparables, issues de visions intérieures et secrètes.
qui incitait et menait au péché et à la dispersion, qui en est la conséquence. C'est ainsi que tout m'a été révélé, d'Abraham à Moïse, de Moïse au prophète, toujours en relation et en correspondance avec notre monde actuel. Ainsi, par exemple, cet enseignement sur une question précise. Pourquoi les prêtres n'ont-ils plus le pouvoir d'aider en opérant des guérisons? Pourquoi ne parviennent-ils plus ou si peu à exercer ce charisme? Ce don du sacerdoce m'a été montré à l'époque des prophètes, ainsi que son origine. J'ai vu par exemple Élisée donner son bâton à Géasi pour le poser sur l'enfant de la Sunamite qui était mort. Or, dans ce bâton se trouvait renfermée toute la puissance d'Élisée, sa mission, de façon toute spirituelle. Alors, une petite note à ce sujet, Élisée était un prophète, fils de Saphat d'Abel-Mécola, disciple et successeur d'Élie. Donc il vécut vers 850-800 avant Jésus-Christ et accomplit de nombreux miracles. Et Géasi, dont il est question, était son serviteur. Ce bâton était le prolongement de son bras. C'était son bras même. C'est à cette occasion que j'ai vu l'origine de la crosse des évêques, du sceptre des rois et leur pouvoir, tel que la foi le communique, en les liant de façon particulière à ceux qui sont investis d'une mission et en les tenant à l'écart de tout le reste. Mais Géasi n'y croyait pas assez, et la mère éplorée s'imaginait ne pouvoir obtenir de secours que d'Élisée lui-même, si bien que des doutes occasionnés par l'obscurcissement humain avaient fait obstacle à la force de Dieu communiquée à Élisée et à son bâton. Je vis cependant Élisée s'allonger sur l'enfant, bouche contre bouche, main contre main, poitrine contre poitrine, et par sa prière ramener l'âme de l'enfant dans le corps. J'ai eu à cette occasion l'explication de cette forme de thaumaturgie et de sa relation avec la mort de Jésus qu'elle préfigurait. En Élisée, la foi et la grâce divine ouvrirent de nouveau à l'homme les portes du salut et de la rédemption qui avaient été closes par le péché, à la tête, aux côtés, aux mains et aux pieds. Donc une note à ce sujet, ces portes sont évidemment les plaies du Christ que le chrétien doit reproduire en son âme. Élisée se coucha, telle une croix de vie déjà préfigurée, sur l'enfant mort, image d'une croix aux sources fermées, et par sa prière et sa foi, fit de nouveau circuler en lui la vie et la santé, réparant et expiant les fautes des parents commises par la tête, le cœur, les mains et les pieds qui avaient causé la mort de l'enfant. Alors une note à ce sujet, du fait que l'image d'une croix aux sources fermées, donc il dit que Élisa se coucha sur l'enfant telle une croix, donc l'image d'une croix aux sources fermées, et donc nous savons que la croix est instrument de mort, mais par la mort de Christ elle est devenue dispensatrice de vie. J'ai vu, en même temps que tout cela, des symboles sur la mort de Jésus en croix et sur ses saintes plaies, et l'harmonie qui existe en tout. Mais j'ai contemplé la plénitude de ce don de la résurrection et de la guérison qui se répandait depuis la mort de Jésus sur la croix dans tout le sacerdoce de son Église, et en particulier dans les chrétiens à la foi éminemment solides. Car c'est à la mesure de notre vie en Jésus et de notre crucifixion en lui que les portes de la grâce manifestées par ses plaies sont ouvertes en nous. J'ai appris beaucoup de choses sur l'imposition des mains, sur la puissance de la bénédiction et sur son action de loin, au loin. Et tout me fut expliqué précisément en cet exemple du bâton d'Élisée. Bâton qui est en quelque sorte prolongement de la main et porteur de sa puissance. Il m'a montré pourquoi les prêtres, à l'heure actuelle, répandent si rarement des grâces de bénédiction et de guérison. Cela m'a été représenté sous forme de symboles, comme toutes les réalités de cet ordre. J'ai vu 3 artistes qui modelaient des figures de cire. Le premier utilisait de la belle cire blanche. Il était lui-même très habile et travaillait avec facilité, mais avait la tête toute pleine de sa propre suffisance et ne portait pas l'image du Christ dans son cœur, si bien que son œuvre avorta. Le second mode utilisait de la cire pâle, mais il était rempli d'amour-propre et prenait son ouvrage si peu à cœur qu'il ne fit rien de bon. Quant au dernier, fort maladroit, il pétrissait avec patience et naïveté de la vulgaire cire jaune, et, bien qu'il travaillait avec beaucoup de difficulté, il fit un très bon ouvrage et une image fort expressive malgré la grossièreté de l'exécution. De même, les prêtres
tout occupés à disserter de choses mondaines et imbus de sagesse humaine et de fausses sciences, ne produisent rien de bon, alors que quelques-uns, par leur seule pauvreté et simplicité, manifestent la puissance du sacerdoce dans la bénédiction et la guérison. En toutes ces choses, c'était comme si j'allais à l'école, et mon fiancé m'enseignait comment, de sa conception à sa mort, il avait souffert et expié et réparé. Et je voyais tout ceci en des représentations de sa vie uniquement. J'ai vu également que l'on pouvait, par la prière et en offrant ses propres souffrances, obtenir la conversion et le salut de nombreuses âmes qui ne travaillent guère sur la terre et sont captives du péché mortel. J'ai vu aussi comment les apôtres se sont entourés sur la plus grande partie de la terre pour y briser la domination de Satan et y porter la bénédiction, et comment certaines régions étaient tout particulièrement au pouvoir de l'ennemi. Mais Jésus, par son sacrifice parfait, a obtenu aux hommes la puissance de sa bénédiction et l'a solidement établie en eux, en leur envoyant, autrefois et maintenant encore, son esprit de sainteté. Et il m'a été montré que ce don destiné par la force de la bénédiction à soustraire la terre et les pays à la domination de Satan se trouve évoqué en ces paroles. Vous êtes le sel de la terre. C'est pour cela que le sel entre également dans la composition de l'eau bénite. En ces visions, j'ai vu également combien scrupuleusement on s'adonne aux passions, avec passion aux occupations charnelles et temporelles, si bien que toutes les pratiques issues du refus des bénédictions célestes constituent le sens même de la vie pour beaucoup. Prodiges du royaume de Satan, culte de la nature, superstition, magie, magnétisme, sens tourné vers l'humain, art superficiel et tous les moyens en somme de faire dès la mort, de rendre le péché agréable et d'endormir la conscience, sont pratiqués avec une superstitieuse ferveur par ceux-là même qui prétendent déceler dans les mystères de la religion catholique des formes caractéristiques de superstition. Et pourtant, ces mystères pourraient se célébrer par des rites différents, tandis que ces gens-là mènent leur vie et toute leur activité mondaine de façon extrêmement consciencieuse, selon des normes analogues, de sorte que seul vienne à être négligé le royaume de Dieu fait homme. C'est ainsi que j'ai également constaté combien on accorde d'importance à toutes les occupations mondaines au détriment du service de Dieu.